Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Acouphènes, neurosciences et neurofeedback. Avoir un acouphène, c'est percevoir un son qui ne provient pas de l'extérieur. Cela veut dire que les gens qui sont autour ne l'entendent pas. Il peut s'agir de sifflements, bourdonnements, de grésillements ou d'autres bruits. 10 à 15% de la population vit avec un acouphène. En France, plus de 8 millions de personnes en souffrent. L'acouphène n'est pas nécessairement lié à la surdité. Des centaines de causes et facteurs peuvent être la source d'un acouphène. Une exposition au bruit fort, le stress, un coup à la tête, voire aussi certains médicaments. Il faut bien le dire, il n'existe pas de traitement des acouphènes à proprement parler. Différents médicaments sont proposés, mais la plupart ont plus d'effets indésirables que d'effets positifs. De nombreuses méthodes et traitements miracles contre les acouphènes voient le jour, mais vraiment pas toujours efficaces. Le stress est une composante importante, et tout ce qui peut le diminuer peut alors être bénéfique. À chacun de trouver sa méthode pour diminuer le stress, comme l'hypnose, la sophrologie, le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque. Malgré tout, 10% des acouphènes sont persistants, au point de devenir handicapants. Heureusement, aujourd'hui, les neurosciences nous l'expliquent. Ceux qui ont des acouphènes persistants possèdent des processus cérébraux de gestion des émotions différents des personnes qui ont une audition normale. Comme le démontre cet article que vous pouvez lire au bas de cette vidéo. Le facteur déclenchant est le stress et la réaction émotionnelle associée. Pour faire simple, l'acouphène est alors perçu comme un danger et il déclenche une réaction du système nerveux autonome et du cerveau émotionnel. L'anxiété et la peur augmentent la sensibilité du système de détection au niveau du cortex, ce qui majore l'intensité perçue de cet acouphène. Pour agir directement sur ce cercle vicieux, au niveau cérébral, il y a maintenant une solution, le neurofeedback. Tout d'abord, on objective avec un électroencéphalogramme quantitatif, ce qu'on appelle l'EGQ, les zones corticales impliquées dans ce dysfonctionnement et les fréquences de l'activité cérébrale auxquelles ils ont lieu. Puis on apprend à la personne à réguler ces ondes dans son cerveau. En général, en une vingtaine de séances, des bénéfices sont palpables et mesurables. Mais le plus simple est d'en parler à votre professionnel en neurofeedback EGQ. Consultez la liste de nos membres ici sur notre site. Et je vous dis à bientôt pour découvrir une autre application du neurofeedback. Merci.